Alors, si tu fais de la publicité Facebook ou bien si tu fais de la publicité en ligne, il est important que tu saches qu'il y a un indicateur de performance qu'il ne faut pas regarder tout sur investissement directement. Je t'explique dans cette vidéo. Alors, si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Sinon, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Irénée Attendez. Et si tu parles de comment tu peux générer de l'argent grâce à la publicité Facebook et quelques astuces que tu peux mettre en place, like et abonne-toi. Allez, champion, on passe à la vidéo. Alors, le retour sur investissement. La plupart du temps, les gens regardent le retour sur investissement et se disent, bon voilà, j'ai dépensé tel montant en pub et voilà, ce que j'ai en retour. Facebook dit que je suis rentable, mais en réalité, je ne suis pas rentable. Et oui, lorsque tu es pluricanal, quand tu fais de la publicité sur plusieurs canaux d'acquisition, tu peux pas regarder un retour sur investissement pour voir si tu es rentable ou pas. Tu peux pas regarder sur KPI, sinon tu risques de ne pas comprendre en réalité là où passe ton argent, ce que tu dépenses en pub et ce que tu as en retour. En réalité, ce qui se passe, moi, chez Adani Empire, nous avons eu un client auparavant où ils sont dans l'immobilier. Et ce qu'ils font, ils vendent des formations de côté, également ils génèrent des leads de l'autre côté. Nous lançons des campagnes publicitaires sur Google Ads et sur Facebook Ads pour eux. Ce qui s'est passé par la suite, la plupart du temps, nous regardons le retour sur investissement, on voit qu'en réalité, il y a des ventes que Google s'attribue et il y a d'autres ventes que Facebook s'attribue. La personne va sur Google, il tape immobilier et il tombe sur notre site et il dit ok d'accord, je vais acheter la formation plus tard et il laisse. Et après 2 jours plus tard, il voit la même pub sur Facebook. Il se dit que d'accord, tiens, j'ai besoin de cette formation là. Donc du coup, la personne prend la formation. Facebook va s'attribuer ce type de client, va se dire que c'est moi qui ai amené le client. Google aussi va dire la même chose. Donc du coup là, toi à la fin, tu vois que tu es rentable, mais tu avais dépensé de l'argent sur Google qui t'a rien donné, mais lui va s'attribuer quand même le client. Donc c'est ce pourquoi il faut surtout pas regarder ce KPI, ce retour sur investissement, le ROAS qu'on dit, qu'il faut pas le regarder, mais plutôt il faut regarder d'autres KPI. Alors, si tu es sur plusieurs canaux d'acquisition, je te propose de ne pas regarder le retour sur investissement, mais plutôt de regarder ton CPL, le coût par clic ou bien le coût par achat ou bien le coût par message. En fait, quand je dis le coût par là, c'est que quand, par exemple, tu fais uniquement de la publicité sur Facebook qui dirige vers WhatsApp, toi, tu n'auras pas un retour sur investissement. Tu vas juste regarder le coût par message que les gens ils t'ont envoyé pour pouvoir mieux déceler en fait qui m'a contacté et combien Facebook m'a pris. Donc, du coup, c'est ça il faut regarder. Maintenant, si tu es sur ton propre site où tu vends uniquement, toi, le mieux c'est de regarder le coût par achat. Combien quelqu'un me coûte quand il passe à l'achat. C'est ça que tu vas plus utiliser que de regarder le retour sur investissement parce que quoi, tu es sur plusieurs canaux d'acquisition. Donc, tu ne peux pas savoir que d'accord, si ça venait directement de Google ou si ça revient de Pinterest. Donc, du coup, ce qu'il te faut juste à faire, c'est de regarder ton coût par achat ou bien à jour au panier. Cela dépend en fait de ce que tu suis directement. De même, si tu lances des campagnes sur une seule plateforme, c'est-à-dire tu utilises uniquement que Facebook, regarde ton retour sur investissement champion. Tu n'as pas d'autre chose à regarder que ton retour sur investissement. Si tu es sur un site, bien sûr, et vous faites, il n'y a que des achats que vous faites, tu peux regarder ton retour sur investissement pour savoir que d'accord, j'ai investi tant en publicité et j'ai tant de retour sur investissement. J'ai tel nombre de personnes qui ont acheté. Et mon ROS, là tu peux regarder, mais quand tu es sur plusieurs plateformes, sur coût par achat, si c'est juste des leads, tu regardes, tu veux carrément le mieux c'est regarder ton CPL, le coût par lead, le coût par inscription, le nombre de personnes qui s'est inscrit sur ta page de capture ou tout ce qui va avec là. J'espère que vous comprenez un peu la nuance là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires, je vais vous répondre. Il n'y a pas de souci pour ça. Posez des questions dans les commentaires. Parce que quoi, il y a de cela un bon nombre de temps où nous, on avait travaillé avec un e-commerçant. Et l'e-commerçante là, elle fait de la publicité sur Google, elle fait également sur Facebook. Donc, lorsque nous on a pris le compte, elle regardait juste son retour sur investissement. Elle se disait, ben, je suis pas rentable la plupart du temps et tout. Parce qu'il y a des gens qui regardent, parce qu'elle parle des chaussures Nike. Donc, du coup, quand les gens tapent chaussures Nike sur Google, tombent sur son site et disent, ok, d'accord, je vais acheter cette chaussure-là. Et par là, tu regardes un peu et n'achète peut-être pas. Et 2 jours après, ce type de personne est sur son compte Facebook et voit la même pub, va se dire, ah oui, tiens, c'était la marque que vous voulez acheter les chaussures chez eux et tout. Donc, du coup, il passe à l'action. Facebook va dire, c'est moi, j'ai envoyé le client. Google va dire, oh oui, c'est moi, j'ai envoyé le client parce que c'est moi, il a regardé pour la première fois. Donc, du coup,
surtout, il y a ce type-là de problème qui surgit. Donc, le mieux, c'est de regarder. Lorsque tu es sur plusieurs canaux d'acquisition, c'est de regarder ton ou pas achat, le nombre de personnes combien tu dépenses chaque fois que quelqu'un achète chez toi pour pouvoir mieux optimiser tes campagnes. Et sur ton site, regarde ton retour sur investissement. Cela va vraiment t'aider. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner et à commenter cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses franchement de ça dans les commentaires. Dis-moi quel KPI toi tu regardes lorsque tu lances tes campagnes et tout. Dis-moi ça dans les commentaires et on va essayer de discuter. Nous avons aussi un groupe public sur Facebook où tu peux nous envoyer des messages, tu peux poser tes questions dans le groupe. C'est entièrement gratuit sur Facebook, donc tu peux n'hésite surtout pas, le lien est dans la barre de description. De même, si tu veux lancer des campagnes publicitaires dignes de nom, si tu veux que quelqu'un t'accompagne ou que tu veux carrément déléguer ce type de vos campagnes publicitaires, n'hésite surtout pas à prendre rendez-vous avec moi. Clique sur le lien dans la barre de description pour prendre rendez-vous avec moi. J'ai fait également une formation entièrement gratuite pour vous. N'hésitez surtout pas à cliquer dans la barre de description pour aller prendre cette formation entièrement gratuite qui va vous aider à savoir comment faire de la publicité Facebook depuis votre téléphone. Merci, c'était M. Renard Dandé. On se dit à la prochaine. Ciao!